campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Pour célébrer avec face la fête nationale, la réception traditionnelle du 14 juillet s'est tenue dans les jardins de la préfecture de Seine-et-Marne, décorés aux couleurs bleu, blanc, rouge. Un rendez-vous républicain et convivial, porteur d'impulsion et d'ambition pour le plus grand département de la région Île-de-France. Dans leur discours, en présence des forces vives du département, la nouvelle préfète et le nouveau président du conseil départemental de Seine-et-Marne ont affirmé leur volonté d'œuvrer en commun pour défendre les principes et valeurs de la République. Ce soir, c'est avec un très grand plaisir que nous renouons aujourd'hui avec une coutume qui s'était un peu perdue. Puisque ce soir, vous êtes en effet tous et toutes des invités du conseil départemental et de la préfecture, et je m'en réjouis. C'est notre quotidien que de travailler ensemble avec le conseil départemental, mais aussi avec toutes les collectivités du département pour mettre en œuvre concrètement nos valeurs républicaines. Ces valeurs n'appartiennent pas qu'à l'État. Elles appartiennent à la nation tout entière et irriguent en ce sens toute l'action publique, quelle que soit l'institution dont elle émane. Ces valeurs, Victor Hugo les définissait comme les 3 marches du perron suprême. La liberté, c'est le droit, l'égalité, c'est le fait, la fraternité, c'est le devoir. Je le constate au quotidien. Au-delà de ce bref retour sur nos valeurs, la célébration du 14 juillet est une opportunité pour constater les grandes richesses humaines qui font notre beau département. Enfin, pour la première réception pour la fête nationale du représentant de l'État arrivé en août 2017 et pour le président du conseil départemental élu la veille, il s'agissait d'affirmer leur volonté de travailler main dans la main pour réduire dans le département les clivages entre la ruralité de l'Est et l'appel de la métropole de l'Ouest, de travailler aussi pour la quête de l'égalité en luttant contre le logement indigne et pour la revitalisation des centres-villes. Ce 14 juillet 2018, il peut être utile de revenir à ce qu'écrivait en 1880 le rapporteur de la loi qui instaurait le jour de la fête nationale. La journée du 14 juillet est la consécration de l'unité de la France. L'ancienne royauté avait pour ainsi dire fait le corps de la France et la Révolution avait donné à la France conscience d'elle-même. C'est bien ça le 14 juillet, chers amis, une nation, un corps et une unité. Un moment pour se rassembler, voire pour lever nos verres, comme tout à l'heure. Un moment pour se rappeler aussi que la France est le fruit d'une histoire séculaire, qu'elle porte à travers le monde des valeurs universelles, que beaucoup d'hommes et de femmes sont tombés pour les défendre. Et je ne saurais m'exprimer sur ce sujet sans avoir une pensée pour le colonel Beltrame, qui est tombé le 23 mars dernier. Il a été dignement honoré par des communes de Seine-et-Marne, par la ville de Melun, par l'école des officiers de la gendarmerie, et bientôt par le département qui donnera son nom au futur collège de Vulaine-Fourcet. Madame le préfet, mon propos pourrait se résumer par un passé riche, un travail collectif et un avenir plein de promesses. Oh,
de Seine-et-Marne qui a inauguré ce long projet de mettre en place une garden party dans les jardins de la préfecture. Madame la préfète, bonjour. Bonjour. Alors, de voir un projet pensé, comme vous avez donné cette belle anecdote d'être venu dans ces jardins et de voir aujourd'hui que vous tenez le rôle de préfet et organiser cette garden party. C'est une tradition fortement ancrée et qui a beaucoup évolué au fil des temps puisque il y a quelques années, cette garden party était commune entre l'exécutif du département, le conseil général de l'époque et les services de l'État, la préfecture. Et puis cette tradition s'était un peu perdue de vue dans ces formes-là. Et avec le président Barbeau, avec son successeur M. Thiriot, nous en avions discuté en disant est-ce que ce ne serait pas bien de réunir ensemble les forces vives du département et de pouvoir, parce que nous travaillons l'un et l'autre au quotidien avec eux, et bien de pouvoir leur faire partager un moment de convivialité, de partage en commun. Et voilà, aujourd'hui, dans quelles conditions nous nous retrouvons aujourd'hui, je m'en réjouis et j'espère que les autres années, nous continuerons à le faire. C'est aussi par cette journée symbolique du 14 juillet, choisir de faire sa garden party, c'est aussi une manière de resserrer les équipes nationales, c'est-à-dire que vous avez félicité toutes les personnes qui œuvrent pour faire en sorte que ce pays soit celui qu'il soit, les personnes qui se dévouent aux personnes, aux Français. Donc c'était aussi important d'être reconnaissant envers eux. Oui, j'ai souhaité associer au service de l'État, au service du département, aux forces de sécurité avec qui nous travaillons, et bien aussi toutes les bénévoles, les associations qui travaillent au service des plus démunis. On sait combien ces politiques sont importantes aujourd'hui. J'ai souhaité associer bien évidemment le monde économique. Là pour le coup c'est une première parce que c'est le monde économique avec lequel nous travaillons qui donne de l'emploi. Et je crois que c'est important aussi que tout le monde justement se retrouve ensemble dans la même direction à l'occasion de la fête nationale qui pour nous est un moment privilégié de rassemblement. Écoutez, je vous remercie Madame la Préfète. Merci. Bonjour, nous sommes donc dans les jardins de la préfecture de Seine-et-Marne. Je suis en compagnie du nouveau président du département qui a pris récemment ses fonctions. Donc il va nous dire un petit peu comment il se sent pour cette première journée du 14 juillet, un petit peu une journée de passation quelque peu entre l'ancien et le nouveau président. Donc il va vous dire bonjour monsieur. Bonjour. Alors comment ressentez-vous cette première journée du 14 juillet ? C'est vrai qu'il est élu le 13 juillet pour pouvoir être en fonction le 14 juillet, c'est vraiment tout un symbole. Et c'est vrai que cette réception conjointe du département et de la préfecture pour la fête nationale me permet de rencontrer beaucoup d'acteurs du département et c'est extrêmement sympathique de pouvoir voir à la fois tous les amis et toutes les personnes qui font vivre la Seine-et-Marne. Donc c'est vraiment une très belle journée. Alors, est-ce que vous avez déjà projeté, même bien que ce soit un peu jeune, peut-être en pensée ou peut-être en perspective, les projets pour le département, puisque c'est un vaste département, la Seine-et-Marne, avec des facilités, des complications, des choses à reprendre en cours de route? Alors c'est vrai, la Seine-et-Marne, c'est pratiquement la moitié de l'Île-de-France. Donc il y a des enjeux extrêmement puissants, extrêmement forts de structure, puisque vous savez qu'il y a le Grand Paris, Grand Paris Express, il y a même le sort des départements à terme. Donc nous avons des enjeux fondamentaux. Et puis il y a les enjeux de politique générale du département. Je continuerai la politique que l'ont menée mes prédécesseurs, puisqu'elle correspond au programme qui a été largement approuvé par les Seine-et-Marnais en 2015. Nous avons déjà remis en ordre les finances départementales, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir de très bonnes notations des agences de notation, ce qui va nous permettre certainement de redonner aux Seine-et-Marnais, alors, sous une forme encore à définir, le fruit des efforts qu'ils ont réalisés, et puis d'investir massivement dans un certain nombre de domaines, les collèges en particulier, puisque l'éducation est une priorité, sur les routes, c'est également une priorité. En Seine-et-Marne, c'est une de nos caractéristiques. On ne peut pas se déplacer en métro. Donc il faut bien avoir des routes dans le moindre petit village pour arriver à une desserte, un développement de vie, une qualité de vie, un développement économique. Et puis sur un certain nombre de domaines, ils sont extrêmement nombreux. Et bien évidemment, nous avons l'ensemble des politiques de solidarité
qui sont une des compétences majeures de notre institution, et bien que nous allons bien sûr prendre à bas le corps, régler les quelques problèmes qu'il peut y avoir pour que l'ensemble de ces Seine-et-Marnais, qu'ils soient dans la partie la plus urbaine ou dans la plus rurale, se trouvent bien dans notre département. Alors, Monsieur le Président du département, sans chauvinisme aucun, demain, bien évidemment, notre cher pays va disputer la Coupe du Monde. Avez-vous un pronostic ? C'est même pas un pronostic, c'est une certitude. Je pense que la France va gagner. Et combien de buts face à la Croatie ? 1-0 suffira. Je vous remercie pour cette interview. Toujours en compagnie de M. Thériault. Alors, je ne sais pas la formulation complète, parce que c'est la première fois qu'on se trouve en présence d'un président départemental entrant et peu de temps après sortant. Nous dire vos impressions déjà sur cette journée du 14 juillet et puis ensuite nous donner vos impressions sur vos activités lorsque vous avez eu à œuvrer après le décès de M. Barbeau. Écoutez, c'est un grand moment d'unité. D'abord, c'est le principe de la fête nationale, c'est tout le monde se retrouve autour des valeurs de la République, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et quand je vois tout ce panel de maires qui sont la force vive de la Seine-et-Marne, c'est évidemment un grand bonheur et une grande sérénité. En ce qui concerne le département, tout s'est passé sans heurts, puisque j'ai hélas succédé à Jean-Jacques Barbeau après sa disparition brutale qui nous a tous bouleversés. On a continué dans la même politique qu'il avait introduite. Tout s'est fait très naturellement. Et ayant été obligé de quitter l'Assemblée départementale en vertu du code électoral pour partir à l'Assemblée nationale, ma succession s'est faite aussi dans le même esprit d'unité où la majorité départementale s'est réunie sur mon successeur, sur un exécutif et qui, je suis sûr, fera un excellent travail. Donc on est dans la continuité du mandat que nous ont confié les Seine-et-Marnais en 2015. Cette journée du 14 juillet, pour vous, elle évoque quoi particulièrement ? Elle évoque d'abord tous ceux qui tous les jours se sacrifient pour la France. Alors elle me fait penser évidemment aux policiers, aux militaires, aux gendarmes et puis cette année un peu particulière, j'ai une pensée pour le colonel Beltrame et pour sa famille. J'ai tenu, ça a été une des décisions que j'ai fait adopter à l'unanimité par le conseil départemental, que le prochain collège inauguré en Seine-et-Marne soit le collège colonel Beltrame. C'est un homme qui a été au bout de son engagement, qui a fait le sacrifice de sa vie volontairement en se battant contre les terroristes qui attaquaient notre pays. Et c'est évidemment à lui que je pense, comme à tous ses frères d'armes qui se battent aujourd'hui sur le territoire national et surtout en OPEX. Nous venons de perdre un lieutenant pilote d'hélicoptère il y a moins d'une semaine. C'est évidemment à lui et à tous ses frères d'armes que je pense. Et puis quelque chose d'un peu plus léger. Demain, nous disputons la Coupe du Monde France face à la Croatie. Vos pronostics ? Alors je ne fais aucun pronostic parce que généralement je porte la poisse, donc je ne vous fais aucun pronostic. Je peux simplement vous dire que mes vœux, comme tous ceux qui sont ici, c'est une belle victoire française. Merci à vous. Bonjour, mon commandant. Bonjour, merci. Et donc, pour un militaire de la gendarmerie, le 14 juillet, c'est un événement qui est très important. C'est un rendez-vous très solennel puisque c'est la fête de la nation. C'est aussi, pour les gendarmes, l'occasion de renouer le contact avec la population, d'échanger, de faire un bilan sur l'année qui a été écoulée. Voilà, beaucoup de symboles, beaucoup d'échanges. Et puis d'être reçu à la préfecture, c'est aussi très important parce que quelque part, c'est un petit peu, le sentiment d'être de la reconnaissance en fait, de la reconnaissance pour le travail fait pour toute l'année et puis nous assurer la confiance de l'autorité préfectorale en la gendarmerie et en ses militaires. Écoutez, nous vous remercions pour cette interview. Merci. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je crois que c'est un événement, je dirais, important dans l'année, aussi bien pour les élus, les parlementaires, les maires, les parlementaires, les conseillers départementaux, régionaux que nous sommes, mais également pour les présidents d'associations. Toutes les personnalités de la société civile qui œuvrent pour le département au quotidien. Et je pense que cette invitation conjointe entre Madame le Préfet et Monsieur le Président du Conseil départemental, c'est une journée exceptionnelle. Et puis c'est l'occasion de mettre en avant les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, de mettre en avant à l'honneur des jeunes de notre département. Donc je crois qu'on ne peut que se satisfaire de cette belle journée très conviviale dans l'unité,
sans, je dirais, sans opinion politique particulière, puisque nous sommes tous là réunis, et puis sous le soleil, donc que demander de mieux? Alors une question qui n'a rien à voir, enfin mais si quand même, puisque finalement ça met un petit peu notre côté nationaliste en éveil. Pour demain la Coupe du Monde. Allez les Bleus, je crois que voilà, on est tous attentifs et impatients d'être derrière notre téléviseur demain après-midi. Même moi qui ne suis pas une fan de foot, voilà, c'est le 3e match que je vais regarder. J'avoue que les premiers, j'ai pas trop pas suivi entre guillemets en direct, mais là je serai comme je pense les 3/4 voire 100% des Français derrière mon téléviseur demain à 17h. Je suis en compagnie de Madame Michèle Perron, chargée de la 9e circonscription. Donc elle va pouvoir nous donner ses impressions sur cette journée du 14 juillet, ce qui fait sens tout simplement par rapport aux fonctions qu'elle occupe. Bonjour Madame. Oui, bonjour à vous tous. Voilà, je suis très heureuse, particulièrement ce 14 juillet. Parce que je viens d'être grand-mère aujourd'hui, donc voilà, pour moi ça a un sens, un double sens. Je suis heureuse parce que ce jour-là, comme l'a très, très bien dit Madame la Préfète, c'est le moment où tous les Français se sont réunis. Voilà, après la prise de la Bastille, ils se sont réunis donc, et ça fait sens. Je trouve qu'il faudrait qu'on se rappelle de ce moment-là, pourquoi on est là, et qu'il faut faire perdurer le fait de pouvoir être ensemble, tous ensemble, de tous horizons. Et c'est ça qui fait notre richesse. Et en ce jour de fête nationale, je voudrais rappeler aussi que la France fait partie intégrante de l'Europe et que, évidemment, avec nos amis européens, nous serons encore plus forts pour que chacune de nos particularités nationales demeure. Voilà, c'est un beau jour aujourd'hui. Mais écoutez, je vous dis merci pour l'interview et puis félicitations pour votre nouveau statut de grand-mère. Voilà, donc toujours dans cette garden party, dans les jardins de la préfecture, nous sommes en compagnie plutôt de Madame Luquet, députée de Seine-et-Marne. Nous allons lui demander qu'évoque cette journée pour elle dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce que ça fait sens, bien évidemment, cette journée du 14 juillet? Qu'est-ce qu'elle évoque particulièrement pour elle? Bonjour Madame Luquet. Oui, bonjour. Écoutez, je crois que le 14 juillet, c'est un moment important pour notre pays. C'est un moment d'union, d'unité. C'est un moment de reconnaissance aussi. Lorsqu'il y a le défilé, c'est un moment de reconnaissance de toutes les personnes qui agissent, en tous les cas pour notre sécurité, pour en tous les cas faire en sorte que nous soyons le mieux protégés possible. Je crois que ça c'est important, de pouvoir les reconnaître et les honorer aussi lorsque nous sommes le 14 juillet. Moi je suis allée ce matin à Saint-Fargeau-Ponthierry dans le cadre de cette commémoration du 14 juillet avec les pompiers, et je crois que c'est aussi important d'être proche de ceux qui agissent sur le terrain et qui sont à la fois près des habitants et près des institutions et qui portent haut en tous les cas les couleurs de notre pays. Mais écoutez, nous vous remercions pour votre intervention.